Et au-delà de l'ASMR, quand j'ai besoin de me retrouver seul, de me décontracter, de penser à autre chose, eh bien je viens dans ma volière. Alors c'est bien connu, hein, c'est un peu comme les aquariums dans les hôpitaux, il y en a pas mal. C'est des choses qui sont assez décontractantes pour l'homme. Le fait de les regarder évoluer, de les regarder se disputer, de voir leur hiérarchie, de les voir voilà comment ils s'organisent. C'est vraiment intéressant. Ça occupe l'esprit. Je trouve ça vraiment des choses intéressantes. Et je voulais vous faire partager un petit peu ça. Alors, j'ai essayé de bloquer le micro maximum puisque l'inconvénient des oiseaux, c'est que ça fait du bruit. Donc j'ai essayé de bloquer le micro maximum, mais bon, ça s'entend quand même. Voilà, en tout cas, je suis désolé, j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Donc c'est une volière que j'ai depuis environ un an et demi. J'ai pour le moment que des inséparables. Alors plusieurs types d'inséparables, vous voyez, comme le vert qui est là, qui était mon premier oiseau, qui est un inséparable rosé-colis, qui est un oiseau élevé, donc ça je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard ce que c'est. Donc à côté c'est pareil, c'est un rosé-colis, mais par contre là-bas on a des oiseaux beaucoup plus colorés, donc vous voyez comme les trois jaunes avec la tête orange là, c'est ce qu'on appelle des ficheurs. Donc il y a plusieurs sous-espèces dans les ficheurs, mais bon je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Et j'ai une dernière espèce qu'on peut voir, voilà, qui vient de s'envoler, qui est tout au fond. Vous voyez, qui est des Personata, donc qui a une tête très noire. Donc vous voyez là-haut, il y a une petite dispute, alors c'est normal, hein, c'est son territoire. C'est son nid, il y a sa femelle à l'intérieur qui va bientôt pondre, donc on peut les voir, hein, les inséparables, c'est bien connu. Pour être très souvent à deux. Très souvent se coller, se câliner, se frotter, vous voyez. C'est des oiseaux assez calmes, hein. Bon, ils me connaissent bien. Je viens quotidiennement m'en occuper parce que ça demande beaucoup de travail. J'en ai environ une trentaine. Sur cette trentaine, j'en ai une bonne dizaine d'élevés mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élever main? Dans les oiseaux, il peut arriver que à un moment ou à un autre, une fois que l'œuf est éclos, les parents ne nourrissent pas ou nourrissent mal le bébé. Alors là, à ce moment-là, il faut s'en rendre compte assez vite. Donc c'est pour ça qu'il faut venir régulièrement contrôler les nids pour contrôler les bébés. À ce moment-là, plusieurs possibilités. On essaie d'augmenter la nourriture. Peut-être parce que les parents ne trouvent pas assez à manger. Bon, ça c'est, je veux dire, beaucoup plus rare. Ou soit, si vous avez un autre couple inséparable qui a très peu de bébés, on peut mettre un bébé d'un inséparable dans un autre nid du moment qu'ils ont à peu près le même âge. Ça se fait très bien. Les parents accepteront parfaitement le bébé. C'est pareil, manipuler, c'est-à-dire ouvrir un nid, prendre les bébés pour les baguer ou pour contrôler leur état de santé. Ça ne pose aucun problème, les parents n'abandonneront pas les bébés pour autant. C'est une légende, ça y a pas de souci. Donc pour revenir à mon élevé main, donc soit on arrive à mettre le bébé dans un autre nid, ou soit s'il n'y a pas la possibilité et qu'on a le temps, et on le prend et on l'élève nous-mêmes. Alors généralement en dessous de 3 4 semaines c'est difficile puisque c'est comme un véritable bébé, il faut se lever la nuit pour le nourrir. Bon voilà, on n'a pas toute cette possibilité là. À partir de 3 4 semaines, le bébé est déjà un peu plus grand, donc là il ne se nourrit plus forcément la nuit.
avec une seringue bien sûr sans l'aiguille, 4-5 fois par jour. Voilà, pendant un mois et demi, donc c'est un projet qui est à long terme, hein, c'est assez long. Le gros avantage de ça, si je peux dire avantage, c'est que vous avez un oiseau qui est complètement apprivoisé. C'est-à-dire que moi j'ai commencé et ben par le ver que je vais vous montrer tout à l'heure, et celle tout en haut à gauche qui vient de se cacher, qui était dans le nid, ainsi que les deux en plein milieu. Vous voyez le jaune avec le vert à la tête rouge, ça c'est des oiseaux élevés main. C'est-à-dire que je les avais chez moi dans une volière. J'ouvrais la volière et bon, ils se baladaient un petit peu dans la maison, mais ils venaient sur moi, je pouvais les prendre, je pouvais les caresser, je pouvais jouer avec. C'était vraiment voilà des oiseaux complètement apprivoisés, complètement imprégnés de l'homme. Ensuite j'ai commencé à en avoir un petit peu trop pour la maison. Donc je leur ai construit une volière et je me suis dit tiens pourquoi pas acheter d'autres oiseaux. Voilà, donc là j'ai pas mal, je vous dis j'en ai une bonne trentaine, une bonne vingtaine, on va dire de sauvages, de classiques, et une dizaine d'élevés mains. Bon, le problème c'est que les élevés mains redeviennent un petit peu sauvages au fur et à mesure du temps. Alors j'arrive toujours à les caresser, à les prendre, mais quand ils sont décidés, hein, parce que ça a vraiment son caractère. Là je filme le matin, parce que c'est le moment où les oiseaux sont un petit peu plus calmes. En journée ils sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus énervés et donc beaucoup plus bruyants. Voilà, je vous ai tout expliqué. Je vais finir cette petite vidéo en vous montrant peut-être un ou deux bébés. J'espère que ça vous plaira. Donc là je vais devoir bouger, donc ils vont peut-être faire beaucoup plus de bruit. Je ne vais pas pouvoir parler le temps que j'y vais. Et la caméra va peut-être un petit peu bouger et je m'en excuse. Allez, on va se diriger vers un nid. Alors, je sais bien sûr. Vous voyez, ils partent tous de l'autre côté. Mais ils vont vite revenir voir ce que je fais. Et voilà. Donc là, vous avez des bébés qui ont déjà quasiment un mois, qui sont déjà bien grands. Ils ne vont pas tarder à sortir. Et là, vous voyez, le fait d'avoir fait ça, mes élevés mains se rapprochent énormément, puisqu'ils se demandent ce que je fais. Vous voyez, ils sont un petit peu intrigués par la caméra. Voyez. Mais on voit bien la différence entre des sauvages qui restent assez loin et des élevés mains qui viennent juste à côté et qui viennent, j'ai pas pu vous montrer, qui viennent de monter sur ma tête et qui viennent vraiment sur mes épaules pour voir ce que je fais. Voilà, ça c'est une de mes dernières femelles aussi que j'ai élevée à la main. Vous voyez, on arrive vraiment à se rapprocher au plus près. Vous voyez là, j'en ai 2-3 sur la tête, enfin non, vous pouvez pas le voir. Mais vous voyez, j'arrive vraiment à aller très très près des oiseaux. Et à les manipuler sans aucun problème. Quand ils l'ont décidé. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment originale vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, oui, laissez-moi un commentaire pour moi améliorer mes vidéos. Je vous souhaite une